Anne Romanoff. Alors, on a reproché à François Fillon sa reculade sur l'affaire de l'assurance maladie. Et vous, Didier Porte, naturellement, vous prenez sa défense. Oui, on dit souvent qu'en France, les hommes politiques sont d'indécrottables idéologues, incapables de s'abstraire de leur vision idéalisée de la réalité pour essayer de s'y adapter, contrairement aux anglo-saxons qui, eux, sont pragmatiques. Eh bien, ce n'est plus aussi vrai qu'avant. Prenons l'exemple de François Fillon. Dans son programme présidentiel rédigé d'une main d'acier dans un gant de titane et qui lui a permis de remporter la primaire de la droite, il avait clairement annoncé la couleur. Pour combler une bonne fois pour toutes ce maudit trou de la Sécu, ne seraient remboursés désormais que les malades victimes de pathologies lourdes. Mais alors, bien lourdes, hein, genre cancer généralisé fulgurant, tuberculose aiguë, fièvre Ebola, lèpre, peste noire, choléra, gangrène, etc. Tous les autres malades imaginaires seraient priés de se débrouiller avec leur complémentaire santé. Circuler, il n'y a rien à soigner. Une semaine après son triomphe, les mots « privatisation de la Sécu » commencent à apparaître dans la presse et 3 semaines plus tard, l'entourage de François Fillon annonce que s'il est élu président, non seulement il ne touchera pas au système en place, mais qu'en plus, les soins dentaires et optiques seront mieux remboursés qu'avant. Le jackpot. Voilà ce que j'appelle un homme politique pragmatique. Logiquement, la semaine prochaine, on devrait apprendre qu'il y a une faute de frappe dans son programme à Fillon et qu'en réalité, il a prévu non pas de supprimer, mais de créer 500 000 nouveaux postes de fonctionnaires, dont une bonne partie sera affectée au futur ministère du Temps libre pour gérer le passage aux 32 heures payées 39. Pragmatique. Vous pensiez que la devise de François Fillon était « Je dis ce que je fais ce que je dis ». Vous aviez mal entendu. En réalité, c'est « Je fais ce qu'il faut pour être élu, même si je ne l'ai pas dit ». Avis à tous les vieux qui ont voté massivement pour Fillon à la primaire, qui commençaient à se demander s'ils n'avaient pas fait une connerie. S'il est élu le 7 mai prochain, le Viagra sera remboursé à 100%. Ouais. Et non seulement le tiers payant généralisé sera confirmé, mais il sera amélioré. Ouais. C'est le médecin qui fera un chèque à son patient pour le remercier d'être venu le consulter. Pragmatique. Le vainqueur de la primaire a promis une réduction drastique de l'immigration. Les gros maraîchers du Sud-Ouest, les viticulteurs du Bordelais et les industriels du bâtiment vont très vite lui faire comprendre que ce n'est pas une bonne idée. Dès la semaine prochaine, Fillon nous expliquera qu'on a mal lu son programme et qu'il préconise l'ouverture totale des frontières aux migrants, avec prime d'installation pour les premiers arrivés, élargissement du regroupement familial aux célibataires sans enfants mais avec plein de copains, suppression définitive du porc dans tous les menus de cantine scolaire, avec double ration de frites pour les petits musulmans et triple ration d'épinards bouillis pour les petits catholiques, et enfin attribution en grande pompe de la Légion d'honneur à Leonarda, ainsi qu'à toute sa famille, y compris sa délicate génitrice, vous savez, celle qui avait dit « touche ma chatte » au président Hollande en direct à la télé. C'est vrai, sur BFM. Pragmatique. Et le Fillon, soutien actif des cathos tradis de la manif pour tous, vous inquiétez-vous, chers auditeurs centristes et républicains, rassurez-vous, d'ici un mois ou deux, il devrait nous révéler, Fillon, que tout bien réfléchi, il est favorable au mariage pour tous. Mais alors, vraiment tous. Quand il sera à l'Élysée, ça sera open bar chez monsieur le maire et monsieur le curé. On pourra épouser sa fiancée ou sa sœur, voire sa mère, comme Macron, son cousin Germain, comme Christine Boutin, son équipe de foot pour payer moins d'impôts, son enfant de cœur préféré si on est dans les ordres, un CRS embrassé dans la rue comme Renault, et même son labrador s'il est à jour de ses vaccins. Pragmatique. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.